les événements atroces de Mango nous interpellent tous. Ça s'adresse à nous tous Togolais, de quelque région que nous soyons. Mais au-delà des témoignages de sympathie et condoléances, ça s'adresse essentiellement à ceux qui gouvernent ce pays. Ça s'adresse à ceux qui gouvernent ce pays. Est-ce qu'on peut gouverner un pays, on peut gouverner des populations contre leur gré, contre leur souhait, c'est qu'ils voudraient que cela soit pour eux. Et c'est de ça qu'il s'agit à Mango. Donc, bras de fer, on dirige comme on veut, mais pas comme les populations veulent. Ce contre quoi nous nous sommes battus toujours et nous nous battons toujours. Depuis longtemps, nous avons exigé de ce régime qu'il fasse la volonté des Togolais en acceptant des élections libres, claires, transparentes, dont les résultats reflètent ce que les Togolais veulent. Mais nous sommes toujours adressés à des oreilles sourdes. C'est comme ça que nous sommes partis d'élection en élection, jusqu'aux dernières présidentielles. Elles sont passées, comme vous l'aviez vu. Nous avons demandé que pour le bonheur de nos concitoyens à la base, ceux qui disent toujours développement à la base, qu'on fasse les élections locales, que les communes aient des maires, pas des présidents de délégation spéciale, qu'on ait des conseillers municipaux dans les régions, dans les communes. Ceux-là sont en relation directe avec les populations. Et ils travaillent à la base et se comprennent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Nous avons mené ce combat jusqu'aujourd'hui. Toujours, c'est un refus catégorique du régime. Si on avait fait les élections locales telles que nous l'avions souhaité, cette tuerie-là ne serait pas survenue à Mango. Ça ne serait pas survenu à Mango. Ça ne se serait pas produit à Mango. Mais on reste devant des calculs politiciens, partisans. Si nous faisons les élections tout à l'heure, on n'aura pas de représentants de telle commune, dans telle commune. Est-ce que c'est de vos représentants, de vos partis qu'il s'agit ou bien de la gouvernance des hommes? On va aux élections pour qu'on ait des gens qui fassent la volonté du peuple ou bien qu'on ait des gens parce qu'ils sont choisis dans mon parti. Les gens vont oublier même que les élections locales que nous demandons peuvent sortir comme élus, pas nécessairement des gens provenant de nos partis, nous, au CAP 2015, même des indépendants que les populations veulent. Mais les gens sont là en train de faire des calculs, ces élections, on ne risque pas gagner. Voilà ce que ça donne, ce sont les conséquences. Si on nous avait suivi, on n'aurait pas eu. Les négociations auraient déjà eu lieu entre les élus locaux, maires, conseils, en qui tout le peuple se retrouve, pour voir comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. On n'aurait pas eu de ces problèmes. C'est en cela que nous interpellons tout le monde. Les élections locales, c'est très très important. Au-delà de ça, le développement de nos villes, communes, tout ça. Je connais bien Mango. Mango s'est détruit davantage qu'il n'était avant. Mais s'il y avait des élus locaux, les maires élus par vous-même, les conseils municipaux, Mango ne serait pas ce qu'il est. C'est-à-dire, à part les tueries, ça, très atroce. Le développement même de nos villes, comme Mango, dépend de ceux-là que même vous aurez choisi, comme maire et conseiller. Aujourd'hui, le président des délégations spéciales, les organisations internationales qui font des conférences où on veut les maires, on ne les accepte pas. Parce qu'un maire, on fait élection avant de le choisir, ce n'est pas quelqu'un qu'on nomme comme au Togo. On ne les accepte pas dans ces instances. Ce qui fait que les projets de développement, c'est là où les gens vont les présenter. Nos présidents de délégation spéciale n'ont pas les portes ouvertes là-bas pour aller présenter des projets pour venir développer nos pays.
Voilà la deuxième conséquence de ce qui fait que nous exigeons les élections locales. Ça c'est une insécurité. Aujourd'hui, dans le monde, on parle d'insécurité. Ça, c'est une insécurité. Elle ne vient même pas d'ailleurs, mais de vous-même. Dans votre pays, c'est vos gouvernants qui devraient normalement assurer la sécurité des citoyens. C'est les mêmes, au contraire, qui font la sécurité du peuple. C'est ça. Avant de parler de l'extérieur, c'est de ça qu'il est question. Dans même l'insécurité sous les différents aspects. Ça, c'est physique. L'insécurité alimentaire, vous vivez ça. Les gars ne mangent pas 3 fois par jour. L'insécurité judiciaire, vous vivez ça. Vous allez à la justice, vous avez raison, vous dites que vous avez tort. Sur tous les aspects. Sur tous les aspects de l'insécurité. Avant de parler de l'extérieur, il vaut mieux s'occuper de son peuple d'abord, avant de prétendre voir ce qu'il y a à faire ailleurs. C'est essentiel. N'importe quel gouvernement à l'extérieur tel que nous le voyons, ils s'occupent de leur peuple. Le même président peut interrompre son séjour ailleurs parce qu'il a appris qu'un citoyen est victime de quelque chose dans son pays. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Pour qui on gouverne, c'est dommage. Je le dis avec émotion, parce que je le ressens comme ça. Donc, chers frères, ça nous interpelle tous. Faisons en sorte que nous ayons pour notre bonheur des élus locaux. Levons-nous, demandons ce qui est de nos droits. Ce qui est de nos droits. Pour que vraiment on puisse limiter ces dégâts. Aujourd'hui, j'ai parlé de la sécurité, ça c'est à l'extérieur du pays. Ce qui est survenu en France, au Burkina Faso, touche là. Nous n'allons pas nous taire là-dessus, nous allons aussi témoigner notre compassion à l'endroit de ceux-là. Parce que la perte à vue humaine de quelque origine, de pour quelle raison qu'elle soit, on doit s'en émouvoir un peu. On va avoir pitié pour ça, il faut avoir de la compassion pour cela. Mais je dis, essentiellement, il faut qu'on assure la sécurité chez nous. Hein? La sécurité des Togolais, des hommes. La sécurité sur tous les différents aspects. Bien. Puisque moi, ça me paraît plus essentiel que tout autre. Si vous attendez cet moment, la sécurité maritime. Oui. Nous sommes conscients, ça c'est une activité économique. Ce n'est pas l'activité économique qui fait la vie humaine. C'est l'homme qui planifie ses activités économiques pour vivre de ça. C'est de ça qu'il est question. L'activité économique comme la préservation de la faune ne doit pas tuer les gens de Mango et de Loti. Non. C'est eux qui doivent planifier ça pour en faire une activité de leur vie. C'est de ça qu'il est question ici. Toute action politique, si elle n'est pas mesurée pour voir quel est l'impact de cette action sur la vie, l'amélioration de la vie du quotidien des citoyens. Si c'est pour autre chose, comme on venait de le lire dans la déclaration, ça ne vaut pas la peine. Si on doit jeter des milliards, c'est que ces milliards, il faudrait qu'ils profitent aux Togolais. Il faudrait qu'en retour, il y ait un bien-être, la version du bien-être du Togolais. Mais ces sécurités ne sont pas capables. Mais nous voudrions qu'on s'occupe de la sécurité de nos concitoyens à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. C'est comme ça que nous pensons. Donc mes chers frères, j'ai été un peu long. Il y a d'autres intervenants qui vont venir. Essayons de dépasser la peur, tout cela. Faire en sorte qu'ensemble nous nous mobilisions. Le responsable de Mango, j'étais très fier de son intervention. C'est ensemble que nous devons nous réveiller, nous éveiller davantage. Voir comment nous pouvons transformer notre pays. Nous sommes restés pendant longtemps inactifs. On a parlé des Burkinabés et ainsi de suite. Mais il faut un sursaut d'orgueil quand même. Pour qu'ensemble on essaie de produire au moins des changements dans notre pays. Où chacun se verra pris en compte. Je ne sais pas, tu es pleutré à la maison quelque part comme moi, à quoi moi je sais qui. Un citoyen, il est égal à un autre. C'est ce monde-là que nous voulons pour tous, mes frères.
Et donc, j'ai été un peu là, comme je l'ai dit. À mes frères de Mango, vraiment, transmettez toutes nos condoléances aux familles. Du courage. Nous sommes derrière vous pour toutes nos doléances. Les décisions, ce que vous avez lu, nous allons soutenir cela. Nous allons soutenir cela jusqu'au bout pour votre bien.